Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui. Alors j'ai une poussinette à côté de moi qui risque de beaucoup blablater. Elle est dans son univers en train de préparer les cartes pour le concours. J'ai promis, je le fais. Voilà, pour le remerciement concours. Donc moi je n'avance pas comme je voudrais. Bon, moi j'avance pour quelque chose. Mais elle avance dans les cartes, donc ça c'est cool. Alors là je suis en mode stress pour ce tuto, franchement. Vous aurez plus de cartes que de base. Oui, Moi. elle est à fond, en fait elle a découvert comment tamponner et tout ça, donc tamponner, coloriser, enfin bref. Et elle trouve ça tellement satisfaisant que madame, on ne l'arrête plus. Donc en fait vous aurez plus que prévu. Ouais, elle fait même les memory decks assortis, alors c'est pour vous dire, hein. Elle est à fond. Alors, on va faire aujourd'hui les fenêtres de notre album. Alors, c'est ce qui me stresse le plus parce que comme dans mon album à moi, les fenêtres, elles ne ferment pas. Donc là, j'ai d'autres systèmes de fermoir. Alors, je vais bien voir. Hein, franchement, là, je suis un petit peu... je sais pas trop. Enfin, bref. Donc là, on va en faire une ensemble. La deuxième, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faudra venir la coller de l'autre côté. Moi, je l'ai déjà collée, elle est déjà prête, elle est déjà dans mon album. Hein. Voilà. Donc, pour ça, j'utilise de la cartonnette alimentaire. Voilà, mes enfants sont des grands consommateurs de céréales. Oui. Donc, voilà. Donc, en fait, mon morceau... C'est ça d'avoir des enfants, c'est ça. Mon morceau mesure 22 cm sur 10 cm. Voilà. Donc, ce que je viens faire, donc là, on va se faire nos quadrillages. Hein. Donc, à 1,3 en haut à gauche, 1,3 en haut à droite. Et on fait pareil en bas. Et après, on vient tracer nos traits. Hop, donc là, je viens tout simplement tracer les marques que, par rapport aux marques que je me suis faites. Ensuite, je viens faire une marque à 1,5 sur la droite et sur la gauche. Ensuite, à partir de mon trait à 1,5, je viens faire un trait à 6 et à 6,5. Je fais pareil de l'autre côté, donc à 6 et à 6,5. Je viens tracer déjà tous mes 3 traits que l'on vient de faire. Hein. Donc là, on a déjà un carreau en fait de notre... porte-fenêtre. Hop, voilà. Ensuite, à partir du dernier trait, je reprends ma règle et je me fais une marque à 6 et à 6,5. Je fais pareil de l'autre côté, hein, 6 et 6,5. Je viens tracer, hop, et je viens faire une marque à 6 par rapport au dernier trait que l'on vient de se faire. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, pour le coup, vu qu'il y a 2 fenêtres, il faut le faire 2 fois. Hop, voilà. Donc, ensuite, je viens prendre mon cutter et je viens enlever cette partie-là et cette partie-là. C'est parti. Mon kiki. Donc, voilà. Donc, là, ma première fenêtre est prête. Hein. Ce que je fais, c'est que je viens mettre un morceau de rhodoïde, hein, que je viens coller directement sur la cartonnette alimentaire. Alors, oui. On va faire une pause de 30 secondes, hein, parce que Miss Léane a fini de préparer ses... Regardez, c'est une de mes cartes. Elle est trop belle. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas. Elle m'a emmené ses memory decks, enfin ses... Ces structures de memory decks à trouilloter, hein. Bah non, mais il faut juste bien se centrer. Donc là, Miss Léane a déjà fait 5 cartes et 5 memory decks. Il faut que tu tamponnes. Et après que je colorie. Et après que tu colories. Et après je vérifie. T'as du travail, ma petite dame. Ouais, donc, le travail paye. Ah bah bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Là, j'ai coupé un peu trop grand mon acétate. Donc voilà, donc là en fait j'ai collé d'un côté. Moi ce que je fais, c'est que je rajoute de la fausse neige. Alors là, ma fausse neige c'est celle-ci. Mais vous utilisez n'importe quelle fausse neige. Hein.
Là, c'est parce que moi, j'avais eu celui-ci, enfin celle-ci, parce que c'est une neige. Je l'avais reçu quand j'ai eu mon calendrier de la boutique de Johanna. Hein. Voilà, donc là, j'en mets un peu dans chaque carreau. Moi, j'aime cet effet. Alors, c'est pas trop en relief. Si vous voulez que ça soit plus épais, que ça fasse un shaker, rajoutez une couche de cartonnette. Hein. Moi, non, mais après, chacun voit comme il veut. Ensuite, dans l'autre, j'avais rajouté, et qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, je vous jure. Je rajoute des petits sequins flocons de neige. Pas beaucoup, mais un petit peu pour rappeler l'effet neige. Donc voilà, donc là, moi, ça c'est fait. Donc voilà. Ensuite, je remets de la colle et je vais recoller en fait de l'acétate. Comment je dis d'habitude, tiens. Enfin, vous savez, le plastique transparent que l'on fait pour faire les shakers. Tiens, j'ai un doute. Je suis pas sûre que je le dis comme ça normalement. Bah, je ne sais plus comment je vous dis, tiens. Donc voilà, donc là, je rajoute de l'autre côté. Là, c'est un petit peu électrostatique. Hein. Hop, je fais prendre ma colle. Et voilà. Hop. Du rhodoïde, c'est comme ça que je vous dis en fait. Elle est contente, elle a réussi son tamponnage du premier coup. Donc elle m'a piqué ma planche à tampons et tout, ce qui va bien. Hein. Les trucs pour nettoyer, ça sent bon. Ça sent le bubblegum. Donc voilà, donc là en fait ma fenêtre elle est terminée. Ensuite, moi j'ai coupé donc ce côté vert foncé, que je vais venir coller juste ici. Hein. Et de l'autre côté, j'ai coupé celui-ci parce qu'en fait, il faut 2 feuilles 30-30 pour faire nos 2 fenêtres. Et vu que je voulais que ça soit les mêmes fenêtres, évidemment, de chaque côté, voilà. Donc, pas le choix vu qu'on n'a qu'une feuille 30-30 de chaque. Ensuite, il me faut une reliure qui mesure 4 cm sur 22. Voilà, pour coller juste ici. Donc, j'ai fait un pli à 1,5 à 3. Donc, je viens biseauter tout simplement ma languette ici, ici, ici. En fait, la plus grosse des languettes va être collée sur notre rabat. Donc, moi, ici, ma languette de 1 cm, évidemment, mes plis sont marqués. Hein. Ma languette qui est ici de 1 cm, je vais venir la coller sur mon carreau avant de coller mon papier déco. Voilà. Donc, je fais attention à ma ligne de pli, hein, que ma fenêtre puisse se plier, en fait. Que ça serait vraiment dommage que finalement elle se plie pas. Hein. Ouais, on est d'accord. Hein. Alors je pense que vu comme Léane elle kiffe à faire les cartes là, elle en fera peut-être beaucoup plus que ce qu'elle n'avait prévu à la base. Peut-être que moi au final j'en ferai presque pas. Hein. En même temps ça l'occupe. On est en vacances, ça l'occupe. Puis elle s'éclate. Donc c'est ce qui compte en fait. Non? Donc voilà, donc là j'ai fait ma reliure. Je viens coller donc mes papiers déco sur mes fenêtres. Tout simplement, que j'ai toujours ancré à la vintage photo. Hein. Donc là, c'est exactement les mêmes mesures que l'on a fait juste avant. Vas-y. Qu'il y en aura qui auront des Noël, des licornes, des fées, de tous les thèmes. Ah oui, Léane, elle s'éclate, elle fait dans tous les thèmes. Elle a fouillé dans ma boîte à tampons, là, dans mon panier à tampons, et hop, elle m'a dit, hop, c'est bon, j'ai trouvé. Hamster. Ouais, voilà, il y a des hamsters, il y a... Enfin bref, elle s'éclate. C'est ce qui compte. Donc, on espère franchement que ça vous fera plaisir. Hein. En tout cas, Léane, elle prend plaisir à les faire et je suis contente. Hop, voilà. Ah, tu vois. Première fenêtre collée. Donc après, ici, on peut rajouter des die cuts à la fin. Hein, quand... Oh non, j'ai fait tomber de la colle sur mon... Nickel, t'as vu qu'à rajouter le sentiment et puis on est bon. Ah oui. Et voilà, donc là, hop, on a notre première fenêtre. Donc là, je viens coller la seconde. Hein. Plus court. Alors là, j'ai un petit peu, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai un petit peu foiré. Je vais rajouter un petit bout de blanc, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai du mal couper mon papier déco. Et vu que je suis un petit peu en rate de ce papier, donc on va faire un système D. Hein. Vous voyez, hop, je rajoute un petit bout de papier blanc. Et puis c'est tout. On triche. En même temps, je suis tellement stressée. J'ai peur de ne pas y arriver. Je vous jure. Même mon mari, il est rentré tout à l'heure. Il était en intervention. Et il me dit, alors, t'as enregistré ton tuto? Je dis non. En fait, je le recule celui-là parce que j'ai tellement peur de le foirer que ça me stresse. Je vous jure, il me stresse. Allez, ça va aller. Prends-toi, Roxane.
Reprends-toi, Roxane. D'accord, Léane. Je vais tenter de me reprendre. Donc, en fait, là, j'ai fait une bande de 1 cm, hein, pas plus. Donc là, vous voyez, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. J'ai collé du papier blanc. Je reviendrai ancrer. Comme ça, on ne verra pas que j'ai fait une boulette. Alors, j'allais faire une autre boulette, c'est coller le papier pas dans le bon sens. Ouais, comme tu dis. Ouais, elle a mis du washi casse-noisette. Alors que personne ne lui a demandé, hein. Mais bon, elle râle, elle dit que c'est moche, mais c'est elle qui a choisi. Mais bon. Donc voilà, donc là en fait ma fenêtre est prête. Donc ce que je fais, c'est que je viens prendre donc ma structure. Ouf, je vous dis, je suis stressée. Alors là, ma structure. Alors là, vous voyez, j'ai déjà préparé l'autre. Elle est prête, elle est déjà collée, elle est déjà tout ce qui va bien, hein. Donc moi elle est collée sur à côté du dernier bloc qui est juste ici, hein. Elle est collée juste là. Hop, donc si vous préférez ici, je vais vous dire, hein, je suis à 3 cm du bord par rapport à ce bord là où j'ai collé. 3 cm et après j'ai recouvert de papier déco. Donc j'ai fait un... comme je vous avais expliqué, vu que je m'étais trompée quand j'ai coupé pour faire mes reliures juste ici, donc en fait j'ai dû faire système D. Donc là voilà, on reste dans la cohérence de nos papiers, tout simplement. Donc là je reprends en fait ma structure et je vais venir le coller juste ici. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu soulever en essayant de ne pas déchirer, Roxane. Évidemment, j'ai mis beaucoup de colle. Hop, voilà. Donc là, en fait, ce que je viens faire je me suis fait une petite marque déjà. À 1,5, tout simplement, je viens coller ici ma deuxième fenêtre. Alors, hop, je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage, hein. Je viens. Est-ce que là, on est bon? Est-ce qu'on est plus ou moins centré pareil? Pas qu'elles soient à la même hauteur. Ouais. Donc voilà. Donc là, je viens tout simplement faire prendre ma colle, hein. Voilà. Et ici, moi, j'ai ce petit bout de papier que j'avais préparé, hein, que je viens rajouter ici. Comme ça, en fait, ça resolidifie un peu plus notre languette, enfin notre languette de collage qui est collée. Et puis, bah, c'est la continuité de notre reliure. Bon. Alors, ça c'est fait. Maintenant, il faut réfléchir à comment on va fermer notre... Là, je reviendrai mettre de la colle. Ici, je viendrai coller du papier holographique rouge, hein. Tout simplement. Alors là, en fait, il faut à chaque fois que je soulève. Parce qu'en dessous, j'ai fait un petit peu en 3D et ça me dérange un petit peu quand je travaille. Donc là, hop, 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 hop. Donc là, on a notre fenêtre. Nous sommes d'accord. Alors, est-ce que j'ai une pince? Donc là, en fait, ce que je viens faire, c'est que je viens tout simplement mettre ma fenêtre comme ça. Hop, non, bah. Alors. Donc là, en fait, je vais faire comme ça. Ça m'embête un peu parce que je ne sais pas comment le fermer. Je trouve que ceux-là, ils font un peu gros. J'ai pas le choix. Alors, comment on va coller ça? Donc moi, j'ai des fermoirs comme ça. Ah, vous entendez la chienne, les garçons vont la sortir en fait. Elle est pas heureuse. Oui, ils sont en train de se moquer de la chienne qui râle. Donc ce que je vais faire, parce que ça, j'ai pas pensé vu que je ne savais pas encore, j'avais pas encore réfléchi comment j'allais le fermer. Donc vu que je veux mettre un fermoir, il me faut 2 attaches parisiennes. J'ai pas le choix pour accrocher. Ou alors, ce que je fais, c'est que je viens... Alors, si vous avez des idées comment fermer les fenêtres, bon, ça sera trop tard parce que moi, je l'aurais fait. Mais si ça peut aider les autres, ça peut être une bonne idée. Donc, soit, moi, je pense que je vais faire ça et je vais mettre de la colle chaude. Tout simplement. En fait, mes attaches parisiennes, vu que j'ai déjà mis mon papier déco et que j'en ai plus des tonnes, je vais m'en servir en fait pour cacher les trous en fait ici. Tout simplement. Donc mes attaches parisiennes et puis mes fermoirs, là, ils viennent de chez
AliExpress. Tout simplement. Mais vous donner les références, ça sera pas possible parce que ça fait des années que je les ai. Donc là, je suis désolée, je ne peux pas vous donner les références. Donc voilà. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le centre. Je vais déjà mettre mon pistolet à colle en chauffe. Oh, je transpire tellement j'ai chaud là. Tellement je stresse. Calmos, qu'elle me dit Léana. Donc 22, ça fait 11. Je stresse pour rien. Un petit peu quand même. Hein. Bah oui, je stresse vraiment pour ça. Tu sais pas, toi, si je loupe ça, en fait, je loupe toute ma vie. Ouais, c'est ça. Oh là là. Elle se moque de moi. Comme d'hab, c'est ça. Comme d'habitude, elle se moque. Et le fait aussi de mettre de la colle chaude, ça fera mieux tenir notre fermoir. Hein. Donc en fait, hop, donc là j'ai mis un point de colle sur mes attaches parisiennes pour qu'elles tiennent bien en attendant. Parce que je vous dis pas, je fais dans mon coin, je cache. Parce que je suis sûre que c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Hein. Peut-être que ça fonctionnera quand même. Non? Ah, j'espère quoi. Je vais remettre mes pinces. Voilà, donc là en fait... Mon album est fermé. On est bien d'accord. Donc, hop. Je vais mettre beaucoup de colle. Faut bien que ça prenne. Voilà. Hop. Puis après, au pire, si ça se décolle, voilà, un coup de colle chaude et c'est bon. Hein. C'est pas la mort. J'ai des fourmis dans les doigts. Arrête de te moquer. Hop, donc là, j'ai fait pareil avec l'autre fermoir. Alors, peut-être que vous avez d'autres techniques, hein, sûrement. Et là, je viens coller l'autre côté. Ouais, vous voyez, ça tient, mais ça tient pas. Ouais, la page, elle s'ouvre quand même un peu. Bon, après, c'est tout. C'est mieux que ce que moi, j'avais dans mon premier album. Donc voilà, donc là, vous voyez, ça tient, mais... Ça tient, mais voilà. Bon, après, ça ferme. Ça ferme, donc ça se ferme. Voilà. Hop, puis après, demain, on fait notre structure et c'est parti. Donc voilà, donc là, c'était un petit peu... Bon, là, il faut que je remette de la colle juste en dessous parce que ça tire un peu. Alors, je vais vous montrer sur mon album photo à moi. Voilà, ça, ces fenêtres, c'est vraiment un gros souci. Déjà, à la base, sur mon album. J'avais pas utilisé le même fermoir. Mais ça ne tient pas non plus. Enfin, vous voyez, et à force, ça tire même dessus, ça va pas. Donc, je sais pas comment on pourrait bien le fermer, à moins de mettre des pinces ou je sais pas. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein, ça pourra aider les filles qui vont réaliser cet album. Hein, tout simplement. Donc, voilà. Donc, j'espère que, même si c'est pas parfait, que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques petites idées. On se donne rendez-vous demain pour notre couverture d'album. On va la décorer, on va tout préparer et après on sera bon. Donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Bisous!